Elle veut chanter. Artiste de Côte d'Ivoire à ta marque. Mais toi, tu veux m'encourager? Je devais dire quoi? Elle veut dire la vérité. Quelle vérité? Elle n'a qu'à manger. Non, je ne peux pas lui dire ça. Elle aussi. Tu as qu'elle voix. Maman, c'est mon élément. Maman, il est mon maman. C'est une faveur. Comment tu vas, mon bébé? Valérie Dago, ça va? Léopold, je suis là, non? C'est juste que quand je n'ai rien à dire, je préfère me taire. Que tu échoues, ils font des complots contre toi pour te décourager. Ils ont voulu Zachary. mais ta go, ne les écoute pas. Tu dois toujours bosser, toujours bosser, toujours bosser, et jamais reculer. Maman, il se moque de moi. Maman, il ne croit pas à moi. Il me déteste. Et c'est que mon Dieu encore le multiplier. Toi qui souffres, toi qui pleures chaque jour, ne baisse pas les bras. Il faut persévérer. Tes ennemis s'uniront contre toi. Te combattront, te persécuteront, mais ne te défends jamais. Auguste Solo, qui t'a marié. Florian Bayrou. Il parlait seulement dans mon dos. Oh, vous m'avez manqué aussi. Oh non, oh non, yeah. Oh non, oh non, oh non, yeah. Azerbaïdjan le mystérieux, président Kobi, mourir de mon âme. Tony Touré. Il veut me voir souffrir. Il parlait seulement dans mon dos. Jésus m'a même pas Kayoko. Bon, on va écouter une deuxième chanson. Hein? Je sais que vos pubs là sont obligés, je sais. Non, mais je sais qu'il ne paye pas pour écouter. Laurent Bayero, je suis là, non, je vais très bien. C'est juste que j'avais rien à dire. Voilà, donc quand j'ai rien à dire, pour éviter de sortir des bêtises, je préfère me taire, je préfère rester dans mon silence et puis voilà, m'occuper de ma vie, m'occuper de ce pourquoi je suis venue en France. C'est-à-dire ma vie et puis mes enfants, quoi. Camille Alexa, merci. Ahmed Guindo, tu me suis, non? Il était dédié la chanson là. Monica ya fama, oh tata. Ya fama, okakata puro,
Okatata gebe. Kawakungene ye. Okanene. Masoroni fe. Tata. Funika ya fama. Oh, tata. Ya fama. Tata. Funika ya fama. Partagez dans les groupes, non? Partagez dans les groupes, taguez vos amis de la demi-gang. Dites-leur qu'on a réunion. Comment ça, Nogo? Je suis là, non? Léopold Dijou, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Tatako, Nene fait. Tatako, Nene fait. Ouye tata fula. Tatako, Nene fait. Tatako. Awa bam sole kangeleni. Tata kangeleni. Tata kangeleni. Mile kani kangeleni. Nine tungage kangeleni. Nindungage kangeleni. Anu betanyo fe. Tata. Unika ya mama. Oh, oh, tata. Ya fama. Tonika ya fama. Oh, oh, tata. Ya fama. Tata. Unika ya mama. Bon, on a fini avec Tikenja. On va aller poncer un peu. On va aller chez les ponceurs. Pour tous les gourmands. On va commencer hein. Aujourd'hui là, ça sera hard, ça sera chaud. Mais on va commencer tout doucement avec les musiques qui m'apaisent. Parce que j'ai besoin d'être apaisée ce soir là. Comme ça quand je finis, je crache le feu. Aujourd'hui là, c'est le feu, on va cracher. Papa, termine l'amour, maman. Termine l'amour, maman. Ah, papa, me dit qu'il aimait. Ah, maman, me dit qu'il aimait. Ah, papa, me dit qu'il aimait. Ah, maman, me dit qu'il aimait. Me dit qu'il aimait. Ah, maman, me dit qu'il aimait. Oh, papa, minangatalo, mama. Ah, papa, me dit qu'il aimait. Ah, papa, me dit qu'il aimait. Oh, papa.
Nana Barry, merci beaucoup. Nathalie Lezou, merci beaucoup. Me digrieme. Ah papa, me digrieme. Me digriemo. Ah maman, me digrieme. C'est une chanson de Lady Ponce. Ah, je l'adore cette femme-là. Elle dit si je savais. Me digrieme, ça veut dire si je savais. Si je savais maman, si je savais papa. Si je savais que tout ce que tu me disais là, déjà tu allais me laisser un jour pour partir. Si je savais, j'allais t'écouter. Si je savais que j'allais rester seule dans ce monde-là, j'allais t'écouter. Si mon papa ou bien ma maman pouvaient revenir, simplement pour me parler encore, si je savais. Karina Bois, comment tu vas? Ça fait longtemps. Hein? Me digriemo, ah maman, me digrieme. Me digriemo, ah papa, me digrieme. Oh, l'hiver la fatigue pour lui là. Oh, c'est l'hiver, il va coucher comme ça. Oh, non. Ah, papa, me digrieme. Ah, maman, me digrieme. Me digrieme. Ah, papa, me digrieme. Bon. Assez de Mehdi Guillem, vous avez écouté tout mon répertoire, vous avez écouté tout ce que j'aime. Parce que c'est un peu ma playlist en ce moment. Karina Steele, la Steele, il y a que... Ah, je l'adore cette fille-là. Elle chante trop bien, elle chante trop bien. Et après elle, ces 2 derniers jours là, j'ai passé mon temps à écouter Tikenja, surtout son petit tata là. Parce que on a tous une tata ou un tata. Excusez-moi, hein. On a tous une tata, mais je peux pas lire la photo, hein. On a tous une tata ou un tata. Voilà, c'est-à-dire qu'on a toujours un petit amour qu'on regrette. On a toujours un petit amour au fond de nous à qui on souhaite demander pardon. Ou bien qu'on regrette, voilà. Donc, chérie Nachama, tu vois, non. Donc, j'ai passé ces 2 derniers jours-là à écouter... comment on appelle ça, Tikenja Fakoli. Mais Mehdi Guillem là, ça c'est Mehdi Guillem, c'est la base, c'est mon B.A.B.A. Je peux pas faire 2 jours sans écouter Lady Ponce, je peux pas faire 2 jours sans écouter Mehdi Guillem là. Et ça, mes enfants commencent à connaître maintenant. Mehdi Guillem, ah papa, Mehdi Guillem, mes enfants connaissent ça maintenant. Mais bon, bref, je vais vous épargner ma vie qui est belle, mais qui est pas trop intéressante pour vous, quoi. Voilà. Ce soir là, je veux un peu qu'on parle des influenceurs. Je veux un peu qu'on parle. Georges Lebon, tu as mes salutations depuis ta position aussi. Je veux un peu qu'on parle des influenceurs. Mais n'oubliez pas, partagez, taguez vos amis. Je veux qu'on parle des influenceurs. Je veux que vous me donniez en commentaire la définition d'un influenceur. Selon vous, c'est quoi un influenceur? Voilà, selon vous, et selon vous, jusqu'où peut aller l'impact d'un influenceur dans une vie ou d'une influenceuse dans une vie? Je voudrais que ce soit là qu'on parle un peu, qu'on discute un peu. Parce qu'il y a des choses qui commencent à être très sérieuses. On rigole, on prend
Nous les Ivoiriens, on appelle ça affairage, on bavarde, on rigole, mais ça devient très important. Donc je veux ce soir là que tu me donnes en commentaire la signification d'influenceur ou d'influenceuse. Non, ce soir-là, non. J'attends deux petits commentaires. Quelqu'un me donne la signification. 2 commentaires différents de signification d'influenceur ou d'influenceuse. Comme ça, on pourra commencer. On va se baser sur ça pour pouvoir commencer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Non. Andeki, ça, comment tu vas ma chérie? Donc dites-nous non. Mon est Maël, tu vois non? Donnez-moi la définition d'influenceur ou d'influenceuse. Parce que moi personnellement, je n'arrive plus. Franchement, hein, je sais pas. Je sais pas. Quand je regarde sur la toile ivoirienne, je sais pas vraiment ce que ça signifie influenceur ou influenceuse. Donc dites-moi un peu ce que ça signifie d'être influenceur ou d'être influenceuse. Je veux savoir selon vous ce que ça signifie. Voilà. Dites-moi ce que ça signifie selon vous. Je vous suis, hein. Je ne vous ai pas lâché, je vous suis. Je suis juste en train de faire ma part du boulot, c'est-à-dire les partages. Voilà. Merci, Andeki. J'ai pas dit un blogueur. J'ai dit une influenceuse ou un influenceur. J'ai pas dit blogueur. Parce que ces derniers temps là, excusez-moi, je suis un peu malade. Voilà. C'est pas toujours quand on est malade, on s'est arrêté pour dire je suis malade, c'est pourquoi là. Donc je suis un peu malade, c'est pourquoi vous ne me voyez pas là. Donc je vais un peu tout. J'ai passé tout mon temps à tousser ce soir jusqu'à vous allez écouter. Voilà. Donc je voulais vous parler un peu. C'est quoi la différence entre, il n'est pas dit blogueur, j'ai dit une influenceuse ou bien un influenceur. Parce que selon moi, Hugo Boss, il était dit, et c'est que les Ivoiriens sont en train de nous montrer là, influenceur là, nous on ne sait plus ce que ça veut dire. Parce que selon moi, quelqu'un qui arrive à t'influencer, allez da Anisette, Dagou, bisous là-bas. Quelqu'un qui arrive à t'influencer, c'est quelqu'un, qu'on le veuille ou pas, ça veut dire que c'est quelqu'un que tu admires. C'est quelqu'un qui arrive à changer. Je ne vais pas vous donner la définition écrite par Google. Je vais vous donner ma définition du mot influenceur. Quand on dit, ça c'est mon influenceuse. C'est-à-dire que, même si tu avais décidé de choisir une robe rouge, en fonction du conseil que cette personne-là te donne, en fonction de la localisation que cette personne-là te donne, en fonction des signaux que cette personne-là te donne, ton avis peut pencher sur une robe verte, même si tu avais décidé de choisir une robe rouge. Vous comprenez? C'est-à-dire que, moi, Maël, et si tu m'as dit, d'ici la daichi des influenceurs là, ils vont te frapper sur les réseaux sociaux là, hey, faut laisser mon cas prendre leur daichi là-bas. Donc vous comprenez, si le mot influenceur là, c'est un mot qui est vraiment lourd. C'est un mot qui a vraiment de la contenance. Selon moi, hein, c'est un mot qui a vraiment de la contenance. C'est un mot qui pèse lourd quoi. Donc je crois que moi je suis d'accord, comme vous pouvez remarquer, hein, moi je parle avec des gens. Mais le reste des papeloteurs. Moi, je parle beaucoup avec des gens. Les gens me disent coach. Dès que tu me dis coach, je te dis que, ma chérie, je ne suis pas une coach. En tout cas, pour le moment, je ne me considère pas comme une coach. Parce que être coach, c'est déjà à vous. Tu peux pas être en Europe.
Tu ne peux pas être en France, en Europe, et puis t'auto-proclamer quelque chose. Ici, quand on te donne un titre, c'est que tu es allé à l'école et que tu es sorti avec un diplôme. Et quand le blanc, il te donne le diplôme, c'est qu'il te sert à même de pouvoir assumer ce diplôme-là. Ou bien il te sert à même de pouvoir assumer les qualificatifs de ce diplôme-là. Donc, le jour que j'oserais m'appeler coach, c'est que je serais allé à l'école du coaching. Voilà. C'est que je serais allé à l'école du coaching et j'aurais appris à être coach. J'aurais appris parce que c'est un métier, c'est tout un art. J'aurais appris. Mais pour le moment là, je ne suis pas coach. Pour le moment là, je ne suis pas coach. Moi, je suis une blogueuse. Je dis même pas que... Dis même que je suis influenceuse là. C'est un peu lourd pour moi. Parce que je sais pas... Je suis pas venue sur la toile pour influencer. Et on ne s'auto-proclame pas influenceur. Je suis désolée. Vos bêtises, vous faites, quand vous vous asseyez, je suis influenceuse, je suis la plus grande influenceuse, je suis le plus grand influenceur, on ne s'auto-proclame pas influenceur. On t'appelle, c'est le public qui te proclame influenceur. C'est les gens qui disent que celle-là ou celui-là, c'est un influenceur. Et tu deviens influenceur pas en venant t'asseoir pour faire des placements de produits. Je suis désolée, mais faire un placement de produits, ce n'est pas être influenceur. Venez t'asseoir pour parler de pommade qui éclaircit ou pas. Ce n'est pas ça être influenceur, je suis désolée. Un influenceur, c'est celui qui casse carrément les codes. Un influenceur, c'est celui qui change carrément des tendances. C'est pourquoi en Europe ici, là, quand Blanc te donne nom d'influenceur, là, tu es assis chez toi à la maison, tu croises tes deux pieds, puis tu manges, tu bois le lait, tu me lapes. Pardon. Mon nom est Maël, il a dit, Maël. Maël, niveau d'influenceur d'Apoutu, là, moi et moi, pas. Pardon. Donc, c'est pourquoi ici, là... Quand un blanc... Pardon. Oh là là. Aujourd'hui, là, c'est la galère. Je vais prendre un thé, c'est pareil. Je vais prendre quelque chose de glacé, c'est pareil. Quand c'est l'hiver, là, c'est pourri. Oh, Nathan. C'est vrai que tu tousses, mais c'est pas parce que tu n'as pas envie de dormir que tu vas tousser aussi comme ça. Nati, viens faire un bisou à maman et puis tu vas aller te coucher. Tant qu'il n'a pas fait bisou, ça ne va pas arrêter de tousser. Tu tousses, tu as bobo, tu es triste. Oh, c'est bon. Gros câlin. C'est bon mon bébé. C'est bon. C'est bon. Si je souffle, si je souffle sur ta poitrine, tu ne vas plus tousser. Hein? C'est bon. Seigneur, donne-lui une nuit paisible. Appelle ça tout. Au nom puissant de Jésus. Voilà, va te coucher, bisous. Voilà. Des Versailles officiels. Et Amael, tu as fumé quoi avant de venir faire direct là? Donc vous voyez, moi un influenceur c'est quelqu'un que le public, que les marques disent influenceur. C'est-à-dire que quand on regarde, c'est-à-dire que tu viens, tu t'assois et puis il suffit que tu parles d'un truc. Simplement. Excusez-moi, ici je vais leur faire de la pub gratuite. Ça c'est Red Bull. Je ne vous dis même pas que c'est Red Bull. Supposons même que je vous ai même pas lu le nom de ce que c'est. Je viens, je m'assois, je commence à boire. Je commence à boire. Si je suis une influenceuse, demain matin, dans tous les directs de Facebook, tu verras que les gens seront en train de boire. La même chose. Si je suis une influenceuse, dans tous les directs demain, tu verras que les gens seront en train de tenir la canette là de la même manière. Vous voyez? Pourtant, je n'ai même pas parlé. Hein. Je n'ai pas eu besoin de dire je suis une influenceuse. Ce que je vous propose là, c'est un produit. Non, ça c'est un placement de produit que je suis en train de faire. Mais influencer, c'est même, on ne s'auto-proclame pas influenceur. C'est vous qui dites que non. Il y a des gens qui disent que moi, je suis une influenceuse. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent en moi. Il y a peut-être une femme qui se lève et qui dit non, ah, Domi c'est une influenceuse. Non, parce que je devais faire tel choix et à cause de Domi, j'ai fait tel autre choix. Je devais dire telle chose et à cause de Domi, j'ai dit telle autre chose. Je devais prendre telle décision à cause de Domi. C'est celle-là qu'on appelle être influenceur. Mais excusez-moi, mais ces derniers temps-là, je sais pas, j'ai l'impression que Mark Zuckerberg, c'est ça non? C'est Zuckerberg, on dit non. Voilà. Mark Zuckerberg a mal fait
de créer Facebook pour les Ivoiriens. Mark Zuckerberg a mal fait de créer Facebook pour les Ivoiriens. C'est-à-dire que vous êtes déchaînés sur Facebook là comme ça. Yeah. Des vieilles femmes, des vieilles peaux ménopausées, des mamies, des mémères, des jeunes filles qui ont raté leur vie, des jeunes filles qui n'ont rien à faire. C'est-à-dire que tout le monde s'élève, des géreuses de busy professionnels, des prostituées de luxe qui sont remplies sur les sites. Et puis nos soeurs qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, là, elles font pas ça, hein. Nos soeurs qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, là, elles font pas ça. Mais en fait, c'est nous qui sommes en France ici, là. C'est nous qui on se lève un matin. Parce que ici, là, je vais vous dire, peut-être que vous ne savez pas, mais ici, la connexion ne coûte rien. Donc, c'est facile d'être influenceur ici. Ici, là, mon forfait internet, là, pour mon téléphone, là, ça fait 10 euros. 10 euros, j'ai 100 gigas. C'est gigas qu'on dit, non? J'ai 100 gigas. Pour mon téléphone, ça fait 10 euros. Et puis, j'ai appel illimité. C'est-à-dire que je peux me réveiller le matin, j'appelle ma maman. On fait le Congo ça jusqu'à le soir. J'appelle tous mes parents qui sont en France. Tout partout, j'appelle. Toute l'Europe, j'appelle. Ça va venir 10 euros. En plus d'être 100 gigas là, je ne sors pas. Je vais où? Quand je suis pas au travail, je suis à la maison. À la maison même là, c'est gâté. J'ai la connexion illimitée. Oh, cadeau. Pour la maison, vous savez combien ça coûte? J'avais un Hollywood, ça coûtait... J'avais un Hollywood... comment on appelle ça? Quand je me suis abonné à SFR, ils m'ont fait une réduction. Du coup, je payais 25 euros. Un an est fini. Et ils croient que c'est moi qui suis le gawaz. Ils m'ont pas dit, hein. Ils me disent que madame, la réduction continue parce que vous êtes client fidèle SFR. Vous allez payer 35 euros. J'ai payé 35 euros 2-3 mois après. Je regarde que c'est 45 euros. Je les ai appelés un matin. J'ai dit, hey, depuis que je suis né, ils regardent Hollywood, ils regardent Novelas, ils regardent RTI. Vous m'enlevez tout ça là, vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Vous m'enlevez tout ça là, vite fait. Ils m'ont enlevé tout. Ils ont tout enlevé, mais j'ai Internet tous les jours. J'ai tous les films que je veux. J'ai Netflix, j'ai tout. Netflix, c'est 15 euros. SFR, c'est 25 euros. Comment je vais pas être influenceuse? Comment est-ce que je vais pas être influenceuse? Ici, là, c'est facile d'être influenceuse. Christian, comment on appelle ça? Joël, faut quitter mon live. Comment je vais pas être influenceuse? Ne vous laissez pas berner par tout ce qui court sur la toile. Ne vous laissez pas berner par tout ce qui court sur... Surtout les Ivoiriennes, là. Les Ivoiriennes influenceuses, là. C'est des menteuses. C'est moi, je vous dis ça. C'est des menteuses. La vie qu'elle vous montre, là. La plupart. J'ai pas dit tout, hein. La plupart, il y a busy derrière. La plupart, il y a busy derrière. La plupart, il y a la prostitution derrière. Il y a certaines choses en France ici, là. Laissez-moi vous dire que si tu te prostitues pas, tu peux pas faire. Si tu te prostitues pas, tu peux pas faire. C'est-à-dire qu'elles sont mères au foyer la nuit. Et puis la journée, là. Elles sont sur tous les sites de gérance des busy, elles sont là-bas. 1 heure à 60 euros, 1 heure à 100 euros. Elles sont femmes mariées la journée. Et puis quand leurs maris s'en vont faire sécurité, là. Elles sont géreuses de busy. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Là, toutes les belles, tout ce que vous voyez de joli là, ne croyez pas. La vie en France là, est faite de sorte que il y a un certain, même les blancs même qui sont nés blancs, souches blanches là, il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. La vie en France est faite de sorte que ce que tu gagnes là, tu sors ça. À moins que tu ne fasses ton travail et puis en sombralélé, vous savez de quoi il parle, tu fais un autre job, donc tu arrives à épargner un peu. Et puis quand vous voyez là, les vrais gars qui jossissent, les vrais gars qui gourrent, qui jossissent là, pour envoyer au pays pour réaliser là, tu ne peux pas voir Gucci dans son pied. Tu ne peux pas voir Chanel sur lui. Je suis désolé. Le lourd type d'influenceuse qu'elles ont là, c'est la prostitution que ça cache. C'est moi, Domi, qui dit ça. C'est la prostitution que ça cache. C'est en France ici. Allez-y vous promener sur les sites là. C'est pas c'est payant. Sinon on se connaît ici. On les connaît. On les connaît ici. Elles sont mères au foyer. Elles s'en vont déposer leurs enfants à l'école à 8 h. À partir de 9 h. Quand ils sont sur les sites là. Elles mettent disponible à partir de 9 h.
À partir de 9h, elle est disponible. Donc, le client peut venir à la maison ou bien elle peut partir trouver le client chez lui. Ou bien, elle dit, je voyage, je vais à Lyon. Elle s'en va à Lyon, elle prend une chambre là-bas, une semaine. Une semaine, elle fait 1 heure 100 €. Elle se tape les 3000 €. Elle vient s'asseoir. Hein? Quand elle vient s'asseoir, et puis quand toi tu la regardes là, elle vient s'asseoir avec le Louis Vuitton de 3000 € ici. Quand tu la regardes, tu dis, ouh, la fille là a la vie que je veux. Moi-même, la France là, je suis dans quelle France même? Eh Seigneur, c'est dans quelle France je suis? Et puis mes camarades, ils disent sa vie dose. Quand il la croise même là, tu l'envies. Tu dis sa vie dose. Sa vie dose. Tu dis, ouais, la fille là. J'ai fait comment? Tu te regardes, tu dis, mais attends. Je suis quel genre de blogueuse même? Il m'est arrivé de me poser ce genre de questions là aussi. Hein. Il est arrivé des moments où j'étais assise et puis je dis, aïe, attends. Ouf. Il y a le mauvais esprit qui me suit ou bien c'est quoi? Je suis quel genre de blogueuse oh? Et puis les autres là, demandez à Maëlle, toujours je lui cassais les oreilles avec ça. Il dit, mais Maëlle, oh, les autres filles là, elles sont chic comme ça, elles ont les Louis Vuitton ou bien elles ont les trucs. Depuis là, moi je suis là, ouais, je suis dans le blog là. Ma vie n'avance pas, vraiment je vois rien. Ou bien j'ai fait mal, ou bien, qu'est-ce qu'elles font que je fais pas, ou bien. Quand je me suis assise, et puis Dieu a ouvert mes yeux sur leur vie là, comme ça là. Il dit, ouais, c'est bon, je m'assois. Je vous dis la vie de vos influenceuses là, qui se tapent la poitrine, femme battante. Moi, je suis une femme battante. Je travaille. Tantôt, elle prend un crédit à la banque. Oh, mais, oh, hey, yeah. Il faut arrêter. Il dit, partagez-moi le direct là, partagez-moi ça. Elle tape la poitrine, je suis influenceuse, je suis femme battante. Elle monte les loups-boutins, quand elle marche les loups-boutins, c'est leurs loups-boutins là qui vous font mal au cœur. C'est le loup-boutin au pour vous influencer. Laissez-moi vous dire que ça cache la prostitution. Sinon qu'en France ici là, une mère avec 1 ou 2, 3 enfants comme pour nous là, tu ne peux aller au travail à moins que tu n'aies une nounou à la maison attitrée. Nounou attitrée là, c'est-à-dire que de 6h à 20h. Ou bien de 8h à 20h, tu la payes 1300, 1400 €. Mais sinon que toi, tu as quoi puis tu as payé nounou. Tu as quoi puis tu as payé nounou. Donc là, ici là, nos enfants là, on les met à l'école à 8h30. Ou bien même à 8h, il y a 30 minutes d'extra scolaire dedans. On les récupère à 16h30. Ou bien à 18h ou 19h. Mais les heures qui sont dessus là, tu vas payer. Quand toi-même tu calcules les heures qui sont dessus là, combien tu dois payer là, tu préfères descendre récupérer ton enfant à 16h. La plupart de nous, les mamans de plusieurs enfants qui sont ici là, on dépose nos enfants à 8h, on commence le travail à 8h30. On récupère nos enfants, on finit le travail à 15h, 16h. On les récupère à 16h30. On les récupère à 16h30. Donc, de 8h30 à 16h30, là, si tu as trop travaillé, trop à travailler, jusqu'à toi, tu travailles comme machine, tu tournes comme ça, on dirait tout pire. Si tu as trop payé, quand on finit de te payer à la fin du mois, si c'est tombé, trop tombé là, 1300 €. 1300 €. 1300 € là, si tu veux là, faut pondre comme poulet. La CAF n'a qu'à payer ta maison, jusqu'à il va te laisser peut-être maison, 200 € ou bien 300 € à payer. Il va te laisser comme 1000 €. Quand tu vas payer ton carburant, je travaille pour ce qu'il a dit là. Je vous explique moi-même mon quotidien. Je parle de moi. Peut-être qu'elles sont extraterrestres. Peut-être qu'elles ne travaillent pas en France. Donc on n'a pas le même revenu. Je dépose mes enfants à l'école à 8h30. Je mets à travailler. J'ai fini à 15h30 pour les récupérer à 16h. Il y a 1300 €. 1300 €, moi je suis au privé. Je ne suis pas dans un HLM, je suis au privé. Quand elle finit ma maison là, ça fait 800 €. Je paye ma maison 800 €. Quand elle finit de payer la maison, EDF va venir, 190 € je paye. Je paye mon assurance 90 €. Je paye mon carburant 200 €. Je paye Veolia. Je paye, c'est-à-dire que je travaille là. Quand je finis les charges de la maison, là, souvent même là, je suis à découvert. Souvent même je suis à découvert. Et puis je suis assise maintenant, et puis je gratte ma tête, je réfléchis. Je gratte ma tête maintenant, soit je tire un peu avec ma maman, soit je tire un peu avec qui je peux tirer. Pour pouvoir avancer. Parce que j'ai décidé de mener une vie propre en France.
Parce que j'ai décidé de mener une vie clean, nickel en France. Donc, quand elles finissent de faire ça là maintenant, là, les influenceuses, là, quand elles finissent de faire ça là maintenant, 1300 € cache des fiches de paye. Là. Les 3000 € de prostitution, c'est ça elles viennent compléter maintenant. Là. Donc, elles 1300 €, j'ai cité là. Vous croyez que je n'aime pas les sacs Chanel? Il n'y a pas l'homme qui aime Chanel que moi. Voilà, la tête de ma mère. Voilà la tête de mes enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Chanel que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui aime les Louboutin que moi. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui aime les Giuseppe Zanotti que moi. Il n'y en a pas. Voilà la tête de ma mère. Toutes les marques que vous voyez là, il n'y a pas quelqu'un qui aime ça que moi. Mais les mamans de France, les femmes qui ne font pas nounou la journée, prostituée la nuit, là, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Ah, moi, mais ça me faisait mal avant. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Je ne peux pas me lever. Je suis payé à 1300 €. Je n'ai pas busy. C'est là qu'il n'y a pas quelqu'un dans la France là qui va dire que moi, il a vu moi mon nom sur liste d'un site de billes. D'abord même là, je ne sais pas comment on manipule un téléphone même d'abord. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus gawasse que moi. Je ne connais pas site de rencontres. Depuis que je suis venu en France ici, là, je ne me suis jamais inscrit sur un site de rencontres, sur la tête de mes enfants. Parce que j'ai décidé de vivre propre. Donc, d'enlever Hugo Boss, l'assurance d'une voiture, c'est chaque fin du mois. Pour moi, là, ça fait 90 €. Je suis à Alliance. L'assurance d'une maison, là, ça dépend de ton contrat. C'est soit ton contrat, tu as signé un contrat pour 6 mois, tu payes chaque 6 mois. Ou tu as signé un contrat annuel, tu payes chaque fin d'année. Ou tu payes un contrat mensuel. Voilà, donc moi, mon contrat mensuel de la maison, là, je paye ça chaque fin du mois. Mais l'assurance de ma voiture, c'est 90 € chez Alliance. Comme maintenant, vous, sur Facebook, on parle avec les preuves, voilà. Donc, vous voyez, je ne peux pas me permettre de me lever et puis pour pouvoir faire plaisir aux yeux de certaines personnes, ou bien pour pouvoir paraître, ou bien pour pouvoir dire que quoi, ah non, c'est moi, je suis en France, je suis comme ça, donc je ne peux pas. Et puis, je ne peux pas partir me mettre aussi dans les tontines à n'en point fini. Quand elle ne se prostitue pas là, c'est tontine qui a les tuer en France ici. Tontine, 300 € chaque fin du mois. Quand ça fait 2000 € là, au lieu de prendre 2000 € là pour aller payer un petit terrain à Gonzague ou bien aller acheter un petit terrain à Beauville, elle ne va pas faire ça. Hein. Elle prend pour aller acheter Chanel. Pourquoi on dise que c'est elle? Pourquoi on dise que ça vit dose? Sinon, quelqu'un ne fait pas tout ce que je vous ai dit là. C'est la prostitution. Il a dit, en France ici, c'est le busy qui marche. C'est le busy qui marche. Vos influenceuses là, elles ne travaillent pas. Elles ne travaillent pas. Maintenant, l'argent de tout ce luxe qu'elle vous montre là, c'est quoi? Elle quitte où est ça? Dites-moi. Elle quitte où est tout cet argent là? Ne vous laissez pas influencer par n'importe quoi. Aujourd'hui, là, les réseaux sociaux peuvent te faire croire que non. Tu es malheureux à un point où toi-même là, tu te regardes et puis ta vie te dégoûte. En tant que celui-même que tu regardes pour qui tu es malheureux là, tu peux le nourrir. Celui-même que tu regardes pour qui tu es malheureux là, tu peux le nourrir. C'est la prostitution qu'elles cachent. Sinon, la vie qu'elles ont là, on ne peut pas avoir une vie comme ça en France ici. On ne peut pas avoir une vie comme ça en France ici. Alex, France, Christopher, Diggy ou quoi là, excusez-moi, hein. Je pense que c'est toi qui comptais les billets de 50 € ici, non? Alex, Franck, avant de quitter en Côte d'Ivoire pour venir en France là, j'étais quelqu'un, je suis Domi l'appel. Comme tu viens d'arriver, tu ne me suis pas. Je ne suis pas quitté en France en bas des champs de manioc pour venir en France. Je ne suis pas quitté en Côte d'Ivoire en bas des champs de manioc. On ne m'a pas enlevé en bas des cacaoyers pour m'envoyer en France. Je ne suis pas quitté sur une table de tomates pour venir en France. J'étais quelqu'un dans les dernières voitures de luxe. Et puis je suis venu en France. Donc je suis venu en France là. Je suis venu en France avec les Blancs appellent ça patrimoine. Je suis désolé si tu as dû bosailler pour arriver en France. Ton histoire n'est pas mon histoire. Je suis désolé, ta pauvreté n'est pas la mienne. Voilà. Donc, voilà. Sacré Abiali. C'est Eka encore. C'est qui est Eka? C'est qui est Eka? Donc, vous voyez, je disais comme ça que
Ne vous laissez pas influencer par n'importe quoi. Ne vous laissez pas influencer par n'importe quoi. Pour que quelqu'un t'influence là, il faut regarder sa vie. Il faut regarder d'où il part. Pour que quelqu'un t'influence. Pour que quelqu'un t'influence là, regarde. Quand il te montre son argent là, il faut que son argent là, il puisse te montrer de A plus B. Voici comment j'ai pu avoir mon argent. Voici comment j'ai fait pour avoir mon argent. Voici où mon argent est quitté. Voici ce que j'ai fait. Voilà. C'est dans la transparence qu'on influence. C'est dans la transparence qu'on influence. Hein? Claude Famier, mon mari Vitiel. C'est dans la transparence qu'on influence. Et puis vous viennent vous faire croire que non. Ah non, je suis une femme. Je suis entrepreneur. Je suis auto-entrepreneur. Je vends mes trucs. Je vends ça. Je fais ci. C'est les deux petites babioles là qui vont te permettre d'acheter 5 paires de Louboutin par mois. Excusez-moi, mais une paire de Louboutin là, tapez-moi le prix. Tapez-moi le prix d'une paire de Louboutin. C'est en moyenne 1000 euros. En moyenne 1000 euros. C'est en moyenne 1000 euros. Donc c'est les deux pommades que tu vends là. C'est ce qui va te permettre d'acheter les Louboutins, 5 paires de Louboutins par mois. Hein? Donc c'est les deux pommades que tu vends ou bien les deux habits que tu vends là. C'est ce qui te permet d'acheter le sac Louis Vuitton de 5000 euros que tu as acheté là. Hein? C'est dans la transparence qu'on influence, Ryan Dodian. C'est dans la transparence qu'on influence. C'est dans la transparence qu'on influence. C'est pas en mentant qu'on influence. Mentir aux gens pour les influencer là, c'est induire les gens en erreur. C'est induire les gens en erreur. Hein? Arrêtez de vous faire... Je ne sais pas pourquoi vous les... Vous les Ivoiriens aujourd'hui, vous aimez tellement la facilité, vous aimez tellement le matu vu que... En fait, vous aimez le mensonge. L'Ivoirien, en fait, en réalité, l'Ivoirien... Zina Alk, merci, 1600 euros. Hein? 1600 euros. Donc, dites-moi, c'est la pommade qu'elles vendent là. C'est ce qui leur permet d'avoir le luxe qu'elles ont là. Est-ce qu'on a besoin de vous dire ce qu'il y a derrière? Une femme qui est assise à la maison, qui ne sort pas pour travailler, il n'y a pas de problème, qui vend des trucs sur un site. Elle a son site. Il était dit. Il n'y a pas de problème. Elle a son site, son site, elle vend les trucs, il n'y a pas de souci. Elle s'en sort, elle est influenceuse, elle est best woman ou bien tout ce que vous pouvez imaginer, il n'y a pas de problème. Donc c'est avec les deux petites babioles qu'elle vend là, elle arrive à se faire des achats de 15 000 euros par mois. C'est là qu'elle arrive de faire les 15 000 euros par mois. Et c'est ça nos influenceurs d'aujourd'hui. C'est ça nos influenceuses d'aujourd'hui. C'est celle-là que vous aimez. C'est elle que vous suivez. C'est elle que vous suivez. C'est à cause d'elle là. Vous n'allez pas prendre vos petits cuits là pour rester... Attendez, Alex Frank Christopher. C'est ce qui me fait rire avec toi. C'est que je vais même pas te bloquer. Parce que tu es sur ma page. C'est moi qui permets que tu sois là. Tu es là, tu me suis, tu me regardes, mais tu m'insultes. Tu me suis, tu me regardes, mais tu m'insultes. En fait, je t'influence. Et si ton influenceuse, et si ta star, il ne va même pas te bloquer, il faut rester là. Reste là parce que c'est moi qui décide. Tu vois, il suffit, ce petit doigt là, il suffit qu'il fasse comme ça, tu es bloqué. Tu ne pourras même plus ouvrir ta vilaine bouche là pour parler. Mais je vais te permettre d'être là. Parce que tu dois me regarder. Tu dois me regarder. Tu dois me contempler. Tu dois contempler ma beauté. Donc tu vas rester là. Reste là où je veux que tu sois là. Derrière mon écran. Parce que tu n'es autre qu'un... En fait, quand j'ai fouillé dans mon inbox là, quand j'ai fouillé, il était dit, Mouni, quand j'ai fouillé dans mon inbox là, je vois qu'il y a des messages, parce que la plupart de ceux qui m'insultent là, après je vais fouiller et je regarde, il y a plein de messages comme ça. Coucou Domi, je t'apprécie beaucoup. Coucou Domi, je t'aime. Coucou Domi, ah Domi, tu me plais. Domi, tu me plais. À la fin là, tu te prends pour qui? C'est-à-dire que les fans refoulés là, c'est eux qui deviennent après des ennemis. Donc mon ami, Alex, Frank, Christopher, Dengui ou quoi là, reste là, il n'y a pas de souci. Reste là. Reste là mon petit. Ou bien ma petite. Je ne sais pas qui se cache derrière. Si c'est un faux profil, c'est un vrai profil. Je n'ai même pas le temps de ça. Mais c'est que je reste là et puis regarde-moi. Regarde ma belle bouche et puis mes belles dents. Voilà, Claude Man.
Les Louboutins escarpins vendent de 600 à 900 euros. Donc, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de vous faire influencer par n'importe qui. Et puis, voilà. Nos soeurs, je ne sais pas, hein. 2 jours là, j'assiste à quelque chose qui fait un peu honte sur la toile. J'assiste à quelque chose qui fait un peu honte sur la toile de la part de nos soeurs influenceuses, ça dépend de qui elles influencent. Hein. Voilà, comme elles s'appellent, elles veulent s'appeler comme ça, je leur conseille le titre de la part de nos influenceuses. Voilà. Donc, je vois une guéguerre, je vois des choses. Et puis, moi, ça ne me choquait pas du moment que ça restait une question de génération. Ça restait une question de génération. Taguez-moi notre maman Monique AZ l'impacteuse. Taguez-moi notre tata Monique AZ l'impacteuse. Taguez-la moi s'il vous plaît. Maman Sagui Monique. Voilà, elle c'est ma tata chérie. C'est elle seule que j'appelle parce que c'est elle, c'est pour elle là j'ai moyen. Le reste l'a pardonné. Je ne veux pas de clash, je ne veux pas de buzz. Voilà. Donc, je parlais pas, j'assistais à ces bêtises-là qui se passaient sur les réseaux sociaux. Du moment que du moment que ça se limitait entre une certaine génération. C'est-à-dire que ça se limitait entre nous, les jeunes filles de la trentaine et tout. On se lançait les pics pour avoir les vues, pour avoir... Bon, elles se lancent les pics pour avoir les vues. Elles se lancent les pics pour avoir ce qu'elles ont, moi je sais pas. Voilà, mais du moment que ça se limitait entre les enfants, il n'y a pas de souci. Mais moi je suis désolée. Mais bisous, bisous, non. Moi, je suis désolée quand, depuis hier et puis aujourd'hui, il dit taguez-moi maman Monique AZ, l'impacteuse. Maman Sagui Monique, voilà. Je suis désolée quand je viens et puis je vois des femmes, je sais pas. Je ne sais pas s'il a dit âgé, parce que maintenant quand il dit âgé, on dit c'est injure. Je ne sais pas, je vois des femmes matures, des femmes qui sont un peu comme un exemple pour nous, des femmes qui sont un peu nos dévancières, qu'on appelle tata parce qu'elles sont plus âgées que nous. Venir se mettre dans de telles bassesses, quoi. Ça fait honte. Ça fait honte, quoi. Tu vois sur la toile, voici maman Monique AZ qui est en train d'insulter. Tu vas là-bas, voici l'autre dame là, qui est toute belle sans maquillage là. Je connais pas trop son nom, qui lance des pics. Du moment que ça s'est limité entre Aya Robert et entre Edwige Milan, entre je sais pas qui, il n'y a pas de souci, c'est la même génération. C'est la même génération, il n'y a pas de souci. On se lance des pics, on est toutes jeunes, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, vous qui êtes nos grandes soeurs pour certaines, nos mamans, nos tatas pour d'autres, c'est vous maintenant qui venez et puis qui dites, ah, mes filles, calmez-vous, mes petites, calmez-vous. Mais c'est vous-même là qui êtes au milieu comme ça. C'est vous-même là qui êtes au milieu comme ça. Hein? C'est quelle image vous voulez donner? C'est quelle image vous voulez donner? Hein? Si vous voyez ma tata Sagui Monique là, dites-lui que moi je suis fâchée, je suis pas contente. Moi je suis pas contente. Hein? On la met là, surtout moi je la mets là. Il ne faut pas qu'elle descende dans des bassesses comme ça. Tout ça c'est des conneries ça. Lawson Créa, merci. Bipez-les-moi non s'il vous plaît, taguez-les-moi. Taguez-les-moi. Quand on a un certain âge, on a une certaine réputation. Il y a des bassesses dans lesquelles on ne tombe pas. Il y a des choses dans lesquelles on ne tombe pas. Hein? Que Aya Robert et puis Edwige Milan s'entre-déchirent, ça c'est leur problème, c'est de leur âge. C'est de notre âge. Même moi qui suis de leur promo là, j'ai tellement à faire que vous m'avez une fois vu mettre ma bouche dans leur buzz. Moi je ne défends personne. Chacune a payé son billet d'avion pour venir en France. Si tu ne sais pas ce que tu es venu chercher, tu es venu clasher, c'est ton problème. Chacune sait ce qu'il a emmené au clash. Quand tu vas appeler Edwige Milan, tu vas lui demander pourquoi tu ne laisses pas tomber ces histoires de clash là. Elle va te dire, voici ce qu'ils ont fait qui a touché mon cœur. C'est pourquoi je ne laisse pas. Elle a sa raison. Quand tu vas demander à Aya Robert, ah,
Pourquoi tu ne laisses pas? Elle va te dire, voici ce qu'elle a fait qui a touché mon cœur, c'est pourquoi je ne laisse pas. Chacune a sa raison. Peut-être que moi, Domi, la même là, c'est parce que j'ai pas encore on m'a pas encore fait quelque chose qui a soulevé mon cœur. C'est pourquoi il n'est pas encore clashé. Sinon, nul n'est à l'abri. Personne n'a envie de se lever pour venir insulter tous les matins. Mais il y a quelque chose qu'on fait qui soulève ton cœur là. Tu dis, c'est qu'aujourd'hui là, je meurs à vous. Tu dis, c'est qu'aujourd'hui là, je meurs à vous. Mais ça là, c'est une catégorie. C'est la même génération. Ça là, c'est notre amusement. Avec Apouchou, avec Aya Robert, avec Edwige Milan. Ça là, c'est amusement d'enfants. Mais comment des grandes dames comme Lawson, Créa, Web.2, comme vous venez de dire là, et puis Tata Sagui, Monique, ils vont venir se retrouver dans des bassesses comme ça. Hein? Ils vont venir se retrouver dans des... Il y a des taguez-moi Monique AZ, l'impacteuse. Ils vont venir se retrouver dans des bassesses comme ça. Hein? Tata impacteuse. Emmanuel Keïta ne peut pas se défendre elle-même. Emmanuel Keïta, c'est une guerrière à guérir. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Regardez la dame, regardez ses interviews. C'est pas quelqu'un de fragile. C'est pas quelqu'un à qui... C'est pas quelqu'un... C'est quelqu'un qui pleure sur commande. Je suis désolé. C'est quelqu'un qui pleure sur commande. C'est quelqu'un qui, quand vous écoutez les interviews d'Emmanuel Keïta, loin de moi l'idée de la salir ou de la descendre. On n'est même pas sur la même route. Ça ne m'intéresse pas de la descendre ou de la salir. Mais ce que moi je retiens, c'est que c'est une femme qui n'a pas besoin qu'on l'aide. C'est une femme qui n'a pas besoin qu'on la défende. C'est une femme qui n'a pas besoin qu'on vienne essuyer ses yeux. C'est quelqu'un qui appuie ses yeux comme ça et puis elle pleure. Puis quand elle finit, elle essuie elle-même. Elle mène sa barque. Donc si Emmanuel Keïta a ses problèmes avec les gens, Tata Sagui Monique, Tata Monique AZ l'impacteuse, si tu veux venir parler, tu viens, tu calmes les enfants. Tu dis mes filles, vous êtes toutes mes filles. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Laissons tomber. Laissons tomber. Tu dis ce que tu as à dire. Si elles t'ont écouté, c'est ça. Elles t'ont pas écouté, c'est ça. Mais tu peux pas venir dire, il prend la défense de Eka. Et puis, tu passes dans la défense de Eka là pour tacler quelqu'un d'autre. Bon, tata. Normalement là, toi, quand quelqu'un t'attaque là, c'est là nous on sort. Normalement là, quand quelqu'un t'attaque là, c'est là nous on sort. Parce que toi là, c'est pas parce que tu as 10 000 abonnés, c'est pas parce que tu as 100 000 abonnés ou 200 000 abonnés. Non. Mais pour moi là, tu es une tata, je t'admire tellement. Ton parcours m'inspire tellement. Tes conseils m'inspirent tellement. Donc moi je dis toujours, t'as pas vu? Tata, on ne s'est jamais appelé. Mais quand tu parles, le seul jour où tu as eu des problèmes pour tes directs, pour ton manager ou bien je sais pas qui là, à boycotter ta page. Mais j'ai fait une vidéo pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos pour toi. C'est pour te dire qu'on t'admire, on t'estime. Et c'est une chose dans laquelle tu ne dois pas te retrouver. Il dit, taguez-moi Monique AZ l'impacteuse. Taguez-la moi, je veux voir son nom en commentaire. Et c'est une chose dans laquelle tu ne dois pas te retrouver. Toi là, tu es comme un joker. Tu es comme un joker. Et puis nous, on est les ouinzins, on est derrière. Quand une influenceuse camerounaise de ton âge quitte là-bas et puis elle vient là, tu nous envoies en mission. Tu m'appelles, tu dis, ma fille Domi, est-ce que tu sais que le Cameroun m'attaque? Elle dit, hein? Elle dit oui. Elle dit, ok, tu les gars, la musique. On est sur le terrain. Tu appelles Aya Robert, tu dis, ma fille, est-ce que vous avez vu ce que les Gabonais sont en train de nous faire? On dit, hein, maman, ok, il n'y a pas de problème. On replie et puis on lance. Tu appelles Edwige Milan, allô ma fille, est-ce que tu as vu ce que les Congolais sont en train de nous faire? Et puis nous, tes wenzines, là, on est sur le terrain. Mais c'est pas toi-même là qui va venir faire ça là. C'est trop vilain, tata. C'est trop vilain. C'est trop vilain. Lawson, quoi, point. Excusez-moi, quand je dis quoi ou quoi, c'est pas une manière. C'est pas une manière péjorative pour moi de l'appeler. Non, non, non. Je ne la connais même pas. Mais c'est juste que je ne connais pas son nom. Et puis voilà, c'est une manière. C'est une habitude impolie qui nous est restée en tant qu'Ivoiriens. Quand tu ne connais pas le nom de quelqu'un, tu dis Lawson quoi ou bien quoi là. C'est une manière impolie pour nous de parler. Mais bon, c'est comme ça. Hein, on est né Ivoirien, on reste Ivoirien. Voilà. Donc Lawson.
Une belle dame aussi, mais qui est très naturelle, qui est très bio. Qui est très naturelle, qui est très bio. S'il y a quelqu'un qui ne devrait même pas insulter le physique là, je crois que c'est toi, Tata Monique. Tata Monique AZ l'impacteuse. S'il y a quelqu'un même qui ne doit pas insulter le physique là, c'est toi. Parce que je ne sais pas si c'est moi qui me trompe. Hein. Mais j'ai cru entendre quelque part que avant tu étais très en forme. Tu étais très grosse avant. Et puis tu as eu à subir certaines, je sais pas si c'est réduction quoi là. Et pour que tu aies la forme que tu as aujourd'hui. Donc tu peux comprendre ce que c'est que le complexe. Tu peux comprendre ce que c'est que quand on te juge en fonction de ta forme. Hein? Lawson là, c'est peut-être un choix de vie qu'elle a fait de vivre comme ça. Mais on ne vit pas avec les gens. On ne sait pas les démons avec lesquels les gens se battent la nuit. Son physique mince que tu vois, elle est chétive, elle n'a pas de cheveux. Est-ce que tu sais ce que ça cache? Tu veux la clasher, clash-la. Mais laisse son physique. Laisse son physique, ça c'est nous. Ça c'est nous les petites filles là. C'est nous, on peut faire ça. Tata Sagui Monique, j'ai pas ton numéro. Si j'ai ton numéro là, voilà, j'allais t'appeler pour te parler. Mais c'est le seul endroit où je peux te parler. C'est pourquoi je te parle. Et puis je me permets de te parler aussi parce que je ne suis pas en train de t'insulter. Hein? La dame Lawson là, tu ne sais même pas ce que son physique la cache. Ça c'est moi, il peut me lever, l'insulter, la descendre. Parce qu'il n'a pas encore vu la vie. À 30 ans, on ne dit pas qu'on a vu la vie. C'est Aya Robert qui peut se lever pour insulter Lawson là. Parce qu'Aya Robert n'a pas encore vu la vie. C'est Edwige Milan qui peut le faire. Mais une dame de ton âge, elle ne peut pas se permettre d'insulter une femme, d'insulter le physique d'une autre femme comme ça. D'insulter une dame comme ça. C'est même pas de votre âge, vous deux. Si Lawson créa, elle t'avait déjà clashé, qu'elle t'avait insulté, moi je suis d'accord que tu viennes sur la toile et que tu l'insultes aussi. Que tu dises que, hey, Lawson, l'autre jour ce que tu avais dit là, je n'avais pas digéré. Mais je reviens aujourd'hui pour répondre. Ça, c'est votre face à face. C'est votre face to face de la même génération. Mais Tata Monique AZ, c'est Emmanuel Keïta qui doit venir te défendre. C'est pas toi qui as de défendre Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta, c'est une guerrière aguerrie. C'est Emmanuel Keïta qui vient te défendre. C'est pas toi qui viens défendre Emmanuel Keïta. C'est comme si tu te quittes au premier étage et puis tu viens jouer dans la boue. Ça, c'est amusement des enfants. C'est amusement des enfants. Hein? Assieds-toi bien. Et puis regarde les interviews de Emmanuel Keïta. Et puis tu vas voir. Toi et puis Emmanuel Keïta, vous devez vous envoyer même à la justice. Elle va te laisser là-bas. Elle va te laisser là-bas. Regarde ses interviews. Regarde ses interviews. Nadia Stéphanie Kradogui. Moi, je ne sais pas qui a attaqué le physique de qui en premier. Si c'est Lawson qui a attaqué le physique de Tata Monique AZ, si c'est Tata Monique AZ qui a attaqué le physique de Lawson, ça, c'est pas mon problème. Mais je dis que si Tata Monique AZ veut venir répondre, elle vient, elle s'assoit, elle dit, Lawson, tel jour, tu m'avais clashé, je n'étais pas disposée à répondre, aujourd'hui, je viens répondre. Mais elle dit que je viens défendre Emmanuel Keïta, et puis tu mélanges Lawson dedans là, c'est trop enfantin. C'est trop enfantin. C'est pas Monique AZ qui va défendre Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta peut se défendre elle-même. Emmanuel Keïta peut se défendre elle-même. Emmanuel Keïta peut se défendre elle-même. Si quelqu'un t'a insulté, tu règles. Moi, c'est pas le problème de pourquoi elle a insulté Lawson, tout ça là. Ça, c'est leur problème. Mais je dis, elle a le droit d'insulter Lawson. Mais, faut pas qu'elle mêle les discours des petites filles là-dedans. Hein? Faut pas qu'elle permette aux petites filles là de venir lui manquer de respect. C'est ce que je dis. Faut pas qu'elle mette les discours de nous, les bébés là, dans elle, son discours. Et puis des filles même qui ne la valent même pas, vont venir lui manquer de respect. Quand nous on fait là, quand nous on souffle le feu là, c'est elle qui doit venir et puis dire, hey, mes filles, calmez-vous. Si moi dormi ici en clash, c'est elle qui doit m'appeler pour me dire, hey ma fille, où tu t'en vas là? Tu vas sur un terrain glissant, calme-toi. Mais c'est pas elle qui va venir défendre quelqu'un. C'est pas elle qui va venir défendre quelqu'un. C'est pas bien. C'est pas bien. Les clashs, les vues, la visibilité, les abonnés, d'accord. Mais jusqu'où irons-nous? Jusqu'où? Jusqu'où on va aller? Jusqu'où on va aller?
Former les clans-clans. Les clans-clans. Cette histoire de clash des clans. Là. Voilà, Claude ment. Elle pouvait dissocier. Mais hey, quand tu comprends français, même c'est bon. Hein. Claude ment, prends un champagne et paye. Il a dit, Sabrina ou le tofu, je ne connais pas, voilà. Faut lire le commentaire de... J'ai dit, elle n'avait qu'à dissocier elle n'avait qu'à dissocier son combat de celui de Eka. C'est pas elle qui va venir défendre Emmanuel Keita. Emmanuel Keita a la bouche, à la tchatch, à tout pour pouvoir se défendre. C'est une actrice, elle peut se défendre. Elle peut se défendre elle-même. Donc évitons, je ne sais pas, je sais pas. C'est que vous avez... Et puis c'est ce genre, quand on se lève, on vient, on regarde sur la toile, il n'y a que les Ivoiriens. Il n'y a que les Ivoiriens, il n'y a pas autre chose. Hein. Ivoiriens seulement. Tu passes ici, Ivoirien. Tu rentres ici, Ivoirien. Tu passes ici, Ivoirien. Tu sors ici, Ivoirien. Clash, clash, clash. Aujourd'hui, là, dès que tu te on dit Ivoirien, on dit, oh, insulte. Et ça, mon cher, elles ont fini, elles jouent. Elles ont fini, elles ont menti. Arrêtons. 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 Hein? Arrêtons. Et puis, si quand nous, les enfants, là, on fait ça, là, vous, nos mamans, là, ne nous suivez pas dedans. Quand nous, les enfants, là, on fait ça, là, vous qui êtes notre tata, là, ne nous suivez pas dedans. Ça fait pitié, ça fait honte. Ça fait honte. C'est des choses qui restent, hein. On est là, on parle, non, ça te dit rien, ok, on s'en fout, mais c'est des choses qui restent. Et puis cette histoire de blog ivoirien, des blogueurs qui se disent influenceurs ivoiriens, où c'est arrivé d'en faire de porter plainte de temps. Tant qu'il n'y aura pas un mort dedans, là, vous n'allez pas arrêter. Cette histoire de blogueurs ivoiriens, là, où ça va, là? Je crois que non. Un jour, ils vont s'attraper dans un métro, ils vont se frapper, il y aura un mort et puis ça va s'arrêter. Vous prenez tout pour rigoler. Vous ne savez pas jusqu'où une injure peut blesser quelqu'un. Quand je vois tous les jours Edwige Milan, je la vois tous les jours en direct. Une femme qui est enceinte, tous les jours, je la vois en direct. Mais moi, je ne la juge pas. Je ne la juge pas. Je sais qu'ils ont dû dire quelque chose à cette fille-là, qui lui a fait mal au point où elle dit cela, elle meurt, eux. Parce que je suis une maman. Je suis une mère. Chacun a ses limites. Je sais qu'il y a quelque chose, je connais mon point faible. Si tu m'as dit ça là, vous n'allez pas me reconnaître même. Il y a quelque chose, moi, Domi, si tu t'es attaqué à ça dans ma vie, là, tu ne peux pas me reconnaître. C'est-à-dire qu'il y a mourir, toi, il y a descendre, toi, il y a monter. Tu ne peux pas me reconnaître. Il est devenu la plus grande clasheuse de la terre. Si, il y a quelque chose, si tu me dis là, je vais devenir la plus grande clasheuse sur la terre. Mais je vois la dame, toujours, elle est en direct. Toujours, elle est en direct. Toujours, elle est en direct. Elle est fatiguée, elle est là. Elle n'est pas fatiguée, elle est là. Tu vois les gens qui disent, ah, tu fais la dépression. C'est parce que ton mari t'a quitté que tu fais ça. Des gens qui l'insultent. Mais tu vas fouiller, tu vas t'asseoir avec cette dame-là pour parler. Là. Elle va parler jusqu'à mais elle va te dire, voici ce qu'ils m'ont dit. À cause de ça, là, je ne peux pas laisser, il y a mourir eux. Pour dire qu'il y a, on t'insulte, mais il y a un seul truc là qui brise, qui détruit ton âme. Il y a un seul truc là qui te réduit à néant. Hein? Tu as vu, non, qu'a dit Inès Mazier. Il y a certaines choses que quelqu'un va dire, non, qui a détruit ton âme. Tu dis, non, lui là, je meurs avec lui. Lui là, je meurs avec lui. Elle fait les directs. Elle parle. Vous ne la comprenez pas, vous continuez de l'insulter. Vous ne la comprenez pas, vous continuez, vous l'accablez, vous l'enfoncez. Vous les mêmes là, vous venez vous asseoir. Elle est enceinte. Ah, tu es enceinte. Je te dis, vous l'insultez. Quand Edwige Milan est en direct, vous regardez dans ses directs même là. Quand je regarde dans ses directs, je suis choqué. Je suis choqué de la méchanceté de l'homme noir. Je suis choqué. Les gens même qui parlent sur sa grossesse. La fille enceinte, elle est assise, elle parle. Ça te dérange en quoi?
Et puis tu vas souhaiter qu'elle meure pendant l'accouchement. Oui, oui, dans ses commentaires, il y a tout ça là. La fille en direct, elle est enceinte, elle parle, ça te dérange en quoi? Si ça peut lui permettre de se défouler, ça te regarde en quoi? Mais regardez les commentaires qu'on lui laisse. Mais Jésus a sa main sur elle. Cette fille-là n'aura rien. Le poulet que tout le monde a sacrifié là, c'est lui-même qui vit longtemps. Cette fille-là n'aura rien. Parce que Dieu a sa main sur elle. Elle va faire une belle grossesse et puis elle va accoucher. Mais c'est vous les mêmes demain, si quelque chose arrive là, qu'elle est venue vous asseoir. Edwige Milan, Seigneur, la fille là nous manque. Seigneur, on a vu ici avec Arafat. Vous n'allez pas arrêter. Vous n'allez pas arrêter. Vous n'allez pas arrêter. Même moi, Domi, vous criez sur tous les toits. Domi, nous on t'aime. Parce que, oui, oui, vous m'aimez parce que je ferme ma gueule. Vous m'aimez parce que je me tais. Sabrina Ulfot. Il t'a dit, hein, ici, là, moi, je ne fais pas de clash. J'ai dit ce que je pense de la sortie de ma tata Monica Z. Voilà. Maintenant, si tu... Moi, il n'y a pas temps d'aller visionner vidéo de Eka, de qui que ce soit. J'ai dit, elle n'aurait même pas dû prononcer le nom Eka même dans son direct. C'est tout ce que j'ai dit. Parce que c'est même pas sa génération. C'est même pas sur même route là elles sont. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, tout ce que tu entends dire là, vraiment, il n'y a pas le temps pour lire ça. Hein? Qui a raison, qui n'a pas raison. Il dit, si tata Monica Z a un problème avec Lawson, elle et puis Lawson dans les deux, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, elles meurent ensemble. Elles restent entre les deux. Mais amusement de Eka, de Aya Robert, de Edwige Milan, de quoi là. Ça là, elles s'enlèvent dedans. C'est pas à cause de ça que les gens vont venir. C'est pas à cause de ça que les gens vont venir lui manquer de respect. C'est de ça que je parle. Sinon, les conclusions que tu es en train de faire là, franchement, ça c'est pas à mon niveau. Hein? Donc jusqu'où on va aller? Jusqu'où on va aller? Jusqu'où on va aller? Tant qu'une n'est pas morte dedans, là, on va pas faire un semblant de réconciliation. Même moi, Domi, vous, aujourd'hui, vous me lancez des fleurs. Ah, mon cher, tu es l'une des blogueuses que je suis. Ah, mon cher, non, tu es l'une des blogueuses que j'apprécie. Parce que tu sais te faire respecter. Je ne sais pas me faire respecter. C'est parce qu'ils n'ont pas encore dit quelque chose qui a touché mon cœur. Il n'y a pas quelqu'un qui sait se faire respecter. C'est parce qu'ils n'ont pas encore dit quelque chose qui a monoti mon cœur. Sinon, ils n'ont qu'à dire quelque chose qui a touché mon cœur. Tu vas voir s'il n'est pas fait direct matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Toutes celles qui font direct et puis qui sont là, qui se mangent, qui se tuent là. Il y a forcément un seul truc qu'ils ont dit à une qu'elle n'a pas pu supporter, elle n'a pas pu digérer. Donc même quand elle veut arrêter, puis elle s'assoit, ça monte dans son cœur et puis elle parle. Hein? Ça monte dans son cœur et puis elle parle. Tu vois les fans vraiment... Français est dur, hein? Français est dur, hein? Sabrina, tu m'as vu prendre parti pour quelqu'un. Tu as vu Emmanuel Keïta payer ma facture d'eau. Tu as vu Tata Monica Z payer mon EDF. Tu as vu quelqu'un venir. Je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Hein? Je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu m'as vu m'étaler sur le sujet. Mais je dis juste que elle là, c'est notre tata. Elle là, moi là, c'est mon joker. Moi là, Tata Monica Z là, c'est quelqu'un que j'estime bien, c'est quelqu'un que j'apprécie bien. Donc je ne veux pas la voir dans ce genre de bassesse là. Peu importe qui elle défend, peu importe ce pourquoi elle décide de parler, mais il y a des bêtises dans lesquelles moi je n'aimerais pas la voir. C'est de ça que je parle. Toi tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Faut partir être les fans moutons là. Va faire ça sur leur page là-bas. C'est pas la peine de venir me fatiguer ici. C'est pas la peine de venir me fatiguer ici. C'est vous qui comprenez toujours tout. C'est vous qui avez toujours suivi le début de l'histoire jusqu'à la fin. Hein? C'est vous qui suivez toujours le début. C'est vous qui encouragez les influenceurs là. C'est vous qui mettez le feu. C'est vous qui savez où ça a commencé. Tout de suite là, de faire quoi? De te demander, ah bon, hein? Ça a commencé où? Et puis tu vas m'expliquer. Et puis demain, il est venu m'asseoir. Il a passé toute ma nuit à regarder le direct. Il est venu m'asseoir demain pour dire, ah oui, maman Monica, je n'avais pas bien regardé le direct là. Mais tu as raison, tu as eu raison de l'insulter. Tu as eu raison de faire. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Il a dit que si elle veut manger Lawson là, elle va, elle la mange. Mais elle la mange en son nom. Elle la mange en son nom. Elle lui dit que ce que tu m'as fait là, voici la réponse. C'est tout. C'est tout. Mais elle va pas partir prendre à faire de nous les petites filles et puis venir mettre dedans et puis insulter sa camarade. Parce que c'est pas de la même génération. Elle laisse son nos tata, elles sont nos mamans. Quand nous on se mange là, c'est à elle de venir nous dire que non, mes filles calmez-vous et puis nous on s'est calmé. C'est de ça que je parle. Donc ce que je parle là, franchement je parle un français.
Et puis le français là, c'est un français ivoirien, un français qui est tellement terre à terre. Nous sommes le seul peuple en Afrique là, où quand tu arrives dans notre pays, c'est facile de nous comprendre. C'est facile de nous comprendre. Parce qu'on parle un français terre à terre. Donc le français que je parle là, je suis désolé si tu ne comprends pas, je ne sais pas encore comment parler. Tu n'es pas Dida aussi pour dire que je peux te parler en Dida. Donc je suis désolé, circule. Quand tu regardes le bouton là, il y a un bouton, il y a sorti du direct, il y a se désabonner, il y a parti. Donc merci. Merci de prendre la porte. Ici, il n'y a pas besoin d'explication. Donc vous voyez, on n'a qu'à laisser tomber les histoires. Trop d'histoires là, c'est pas bien. Hein? Trop d'histoires, c'est pas bien. Évitons. Évitons. Personne ne vient s'asseoir pour clasher volontairement. Personne ne vient s'asseoir pour clasher volontairement. Il y a forcément quelque chose qu'ils ont dit à quelqu'un qui lui a fait mal. C'est ce qui fait que la personne est assise. Maintenant, nous aussi, en tant que spectateurs, nous aussi en tant qu'abonnés, c'est à nous de faire le travail. Quand Edwige Milan est en direct, et puis elle est en train de, de descendre Eka. Voilà. Si Edwige Milan est en direct, qu'elle est en train de descendre Eka, c'est pas à nous de venir acclamer. Oui, Edwige, là, c'est comme ça. C'est pas comme si, c'est pas comme si, c'est pas comme si. Sabrina, tu y es dit. Quand tu as arrêté d'appeler dans mes directs là, tu n'aurais même pas dû arrêter. Tu devais, faut te désabonner. Faut te désabonner, s'il te plaît. Tu devais même pas continuer de me suivre. Faut te désabonner. Parce que je ne vais pas arrêter de juger comme je juge là. Mon cerveau est dans ma tête. Voilà. Il ne peut pas enlever pour mettre ça dans ta tête. Je suis désolé. Chacun a son cerveau. Le port du cerveau est obligatoire. Donc, moi, il me promène pour moi là. Toi, et pour toi là, je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi tu laisses ça à la maison. Il faut, avant de venir suivre mes directs là, il faut prendre ton cerveau. Je suis désolé. Prends ton cerveau. Et puis quand tu finis là, il faut te désabonner, pardon. Voilà. Le clash dans lequel tu veux que je rentre là, je ne rentre pas dedans. Ça ne m'intéresse pas de savoir qui a raison. Ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est Emmanuel Keita qui a raison. Ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est Aya Robert qui a raison. Ça ne m'intéresse pas de savoir pourquoi Edwige Milan a fait si. L'historique que tu veux dire là, il dit je ne rentre pas dedans. C'est que tu veux expliquer, comment on appelle ça, la genèse que tu veux venir étaler sur ma page ici là. Il dit sur ma page ici là, on n'explique pas les histoires des autres. Je ne rentre pas dedans. Je n'ai pas besoin de savoir qui a raison ou pas. Je ne rentre pas dedans sur ma page ici. Ici, là, on n'explique pas le problème des autres. Dans ton salon, là-bas, je ne suis pas patronne, mais ici, là, c'est moi qui dirige, c'est moi qui commande. C'est moi qui ai le brassard ici. Et sur ma page ici, là, on n'explique pas qu'est-ce qui s'est passé. On n'explique pas ce qui s'est passé chez les autres. Si c'est Emmanuel Keita qui a raison, va lui dire si sa page là-bas qu'elle a raison. Si c'est Aya Robert qui a raison, va lui dire. Si c'est Edwige Milan ou bien qui va leur dire qu'elles ont raison. Mais sur ma page ici, là, c'est pas page pour venir expliquer qui a raison ou qui a tort. Ça ne me regarde pas. C'est ce que j'ai dit. Depuis tu veux expliquer, il dit il n'y a pas besoin d'explication, mais tu veux expliquer français. C'est comme ça que vous faites pour mettre les gens en palabre. J'ai combien de portables dans la maison? Il y a près de 5 téléphones dans la maison ici. Hein? Il y a près de 5 téléphones dans la maison. Tu crois qu'il ne peut pas partir m'asseoir et puis écouter la version de chacune? Mais ça ne m'intéresse pas d'écouter la version de chacune. Ça ne m'intéresse pas. Il y a longtemps que leur histoire la défile sur le net. Tu m'as vu parler. C'est jusqu'aujourd'hui, la personne qui m'intéresse là, comme elle a parlé, c'est pourquoi je suis sorti pour parler. Pour lui dire que, Tata, il faut enlever ta bouche, j'en fais des enfants là. Il faut les laisser en cas de manger. Toi, passe à autre chose. Si tu as un problème avec la dame, règle ton problème avec la dame. Mais sans toutefois associer le nom d'une autre jeune fille. C'est même pas ta promotion, laisse-les. C'est de ça que je parle. Maintenant, toi, tu veux venir expliquer. Tu veux venir m'expliquer pourquoi. Il a dit qu'il ne veut pas de l'explication. Je ne veux pas. L'explication que tu veux donner là, je ne veux pas. Je ne veux pas savoir si c'est Edwige Milan qui n'a pas raison et puis elle a détesté. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est Emmanuel Keita qui n'a pas raison. Il était dit, c'est du groupe Faux Profil. Ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est Emmanuel Keita qui n'a pas raison et puis elle a détesté. Ça ne m'intéresse pas. Si c'est Lawson qui n'a pas raison, ça ne m'intéresse pas. Depuis il a commencé le direct, il était remarqué. Je suis assise maintenant, parlons. Tu voulais qu'il m'intéresse à toi, je me suis intéressé à toi maintenant, parlons. Parlons. Ça ne m'intéresse pas de savoir qui a raison.
Tu ne m'émiches pas. Qu'est-ce que tu appelles m'émicher? Tu vas m'émicher comment? Je suis assise dans mon salon. Je n'ai rien à faire. Mes enfants sont couchés, ils dorment. J'ai fini de boire mon Red Bull. Je suis rassasié, j'ai fini de manger mon riz. Tu vas m'émicher pourquoi? Il en faut plus que ça pour m'émicher, ma chérie. Si tout de suite, il reçoit un message que le virement qu'il attend n'est pas passé, c'est ce qui va m'émicher. Sinon, quelqu'un qui ne connaît pas, qui va m'émicher comment? Tu ne peux pas m'émicher. Mais il dit, c'est moi qui fixe. Du moment que tu es prête à suivre les règles, tu as vu, non, tu es en train de rentrer dans la République. Bien revenu dans la République des Domigang. C'est tout ce que j'attends. Le respect. Et puis ici, là, on marche comme je dis. Ici, là, on ne m'explique pas problème. Ici, là, on ne m'explique pas clash entre les blogueurs. Ici, là, on ne m'explique pas ce que les blogueurs, comment ils sont en train de se manger entre eux. Ici, là, on ne m'explique pas ça. Parce que ça ne me regarde pas. Voilà. Merci d'avoir compris maintenant, ma chérie. Ok. Donc, c'est ce que je disais, non? Ceci étant dit, je vais vous donner rendez-vous demain, à la même heure, c'est-à-dire 21h30, 40, avant 22h en tout cas, pour qu'on puisse parler. Parce que on est confiné, on n'a rien à faire, c'est tout ce qu'on peut faire. Les influenceuses, les influenceuses la journée, géreuse des busy la nuit, ne peuvent plus travailler puisque c'est le couvre-feu. La plupart des clients ici, là, c'est 1 heure, 2 heures. Donc, comment il va venir dormir chez toi? Donc, elles ne travaillent plus. Leurs maris sont à la maison. Donc, elles sont là. On fait les directs. Ouais, il y a des gens Il y a des gens et... Ma chérie, tu m'aimes, hein? Je comprends que tu m'aimes. Tu m'aimes beaucoup. Tu m'aimes beaucoup. Donc, je disais que demain, je ne sais pas si ça sera tous les soirs, en fonction de ma disponibilité, voilà, en fonction de ma disponibilité, parce que comme je dis, chacun de nous sait pourquoi il est venu sur Facebook, et surtout chacun de nous sait pourquoi il est venu en France, en Europe. Je ne suis pas venu en Europe pour être influenceuse, voilà. Je ne suis pas venu en Europe pour passer tout mon temps sur les directs, voilà. Je vais m'occuper de mes enfants. Donc selon ma disponibilité, selon que le temps me permet, si demain j'ai vite fini avec mes enfants, bah vous aurez un direct. Si tel c'est pas le cas, voilà, vous n'aurez pas de direct. Donc voilà. Dites-moi aussi de quoi vous voulez qu'on parle demain. Dites-moi de quoi vous voulez qu'on parle demain. Voilà. Donc laissez-moi en 2 minutes, laissez-moi de jolis petits commentaires. Et puis on va s'arrêter là. Claude Man, il est de jus. Sabrina, faut partir. On dit, Aya Robert a commencé un direct là-bas. Donc, on va expliquer là-bas. Vous les expliqueurs, explicateuses, va expliquer là-bas. Ici, on n'explique pas. Donc, voilà, ceci étant dit, je vais vous dire à demain. Je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous. Et surtout, prenez soin des autres. Bisous.